Bonjour et bienvenue à tous dans ce 5e épisode de la Revue Sportive. Un programme un peu différent à venir dans cet épisode que l'on vous tétera très prochainement. Quoi qu'il en soit, pour l'épisode d'aujourd'hui, intéressons-nous au choc italien du week-end, j'ai nommé AS Rome-Napoli, puis l'étonnant choc entre Grenade et la Real Sociedad, ou encore la nouvelle déconvenue de Monaco. Allez, c'est parti. C'est au terme d'un match palpitant de la première à la dernière minute que les joueurs de la Roma s'imposent sur le score de 2-1 face au Napoli de Carlo Ancelotti. Les Romains ont rapidement pris les rênes dans ce match, par l'intermédiaire de leur pépite Zaniolo dès la 19e minute de jeu. Ils auraient même pu alourdir la marque quelques minutes plus tard, mais le gardien napolitain a magnifiquement sorti le pénalty de Kolarov. Il faudra attendre la 55e minute, et cette fois-ci le pénalty transformé par l'ex-nantais Jordan Verretou, pour voir définitivement les Romains prendre l'avantage dans cette rencontre au sommet de la Serie A. La belle course de la recrue Lozano, conclue par le buteur polonais Milik, ne changera pas l'issue de ce match. Au bilan comptable, la Roma profite de la défaite de l'Atalanta pour se hisser à la 3e marche du podium, à seulement 7 unités du leader turinois. Les Napolitains, eux, chutent à la 7e place du classement à seulement 3 points du quatuor de tête. Qu'est-ce qu'on peut alors retenir de ce match ? Tout d'abord, il faut souligner la très belle opération de la Roma, qui est invaincue toute compétition confondue depuis le 25 septembre. Cette dernière peut s'appuyer sur un quatuor offensif doté d'un fort potentiel, composé de Zaniolo à droite, Justin Kluivert à gauche, Edin Dzeko en pointe et de Javier Pastore en 10. Sauf blessure, cette attaque a vraiment de la gueule et est largement capable de rivaliser face aux meilleures défenses de Serie A et d'Europe. Il y a par contre à l'inverse une défense à consolider à l'image du carton rouge pris bêtement par Mancini en fin de rencontre, mais dans l'ensemble, on ne serait pas du tout surpris de voir ces derniers embêter le duo de tête si les résultats suivent bien sûr. De l'autre côté, c'est un peu plus compliqué pour les hommes d'Ancelotti. Après un 3e match sans victoire et 7 buts encaissés sur les 4 derniers matchs, il va falloir retrouver la sérénité défensive de l'an passé, incarnée par le Sénégalais Koulibaly en défense centrale. On peut aussi noter des petits problèmes de finition dans le dernier geste, à l'image de ce match où l'on a eu une pluie d'occasions pour seulement un but inscrit en fin de rencontre. C'est néanmoins toujours une équipe à surveiller car très compliquée à jouer que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions. C'était le gros choc de cette journée de Bundesliga. Le Borussia Dortmund accueillait Wolfsburg dans son antre du Signal Iduna Park. La première mi-temps est assez équilibrée et tourne légèrement à l'avantage des Loups. De grosses occasions de Nmecha sur la barre, puis de Bruma de la tête, permettent de faire douter les hommes de Lucien Favre. Cependant, au retour des vestiaires, les jaunes et noirs vont faire basculer le match et asseoir leur énorme domination sur l'équipe visiteuse. Hazard à la 52e, Guerrero à la 58e, puis Götze sur pénalty en fin de match sont les 3 buteurs de cette rencontre qui s'est finalement enlevée en seconde période. Donc qu'est-ce que l'on peut retenir de ce match ? Le Borussia Dortmund fait tomber Wolfsburg pour la première fois en championnat cette saison. Avec cette victoire, ils redeviennent dauphins de Mönchengladbach, leader surprise de cette Bundesliga. Pour Wolfsburg, leur invincibilité a surtout été marquée par de nombreux matchs nuls, ce qui fait qu'ils ne se placent qu'à la 8e place malgré leur première défaite de la saison. Ensuite, c'est un match clairement en 2 parties. En effet, les hommes de Lucien Favre étaient totalement absents en première période, ce qui a permis aux visiteurs d'entrevoir une légère lueur d'espoir. Mais au retour des vestiaires, les locaux ont finalement retrouvé leur jeu rapide pour complètement renverser la vapeur. Ensuite, on a aussi pu assister au premier but de Thorgan Hazard sous ses nouvelles couleurs. Une belle frappe premier poteau à la 52e a permis à ses coéquipiers d'ouvrir la marque. Enfin, c'est un Borussia qui renoue avec la victoire malgré une équipe remaniée. Les absences de Reus, blessé, ou encore d'Alcacer et Sancho, choix technique sur le banc, ont posé quelques soucis à cette équipe qui a totalement perdu ses repères dans la première période. On a quand même pu remarquer que le Borussia éprouvait de grandes difficultés sans son trio d'attaque phénoménal, et cela sera à surveiller si des blessures interviennent dans l'année. Passons maintenant au choc anglais du week-end, j'ai nommé Everton-Tottenham. Au terme d'une rencontre où les Spurs ont tenu la balle sans réelles occasions, mais dont on retiendra surtout la terrible blessure du milieu portugais André Gomes et les larmes de Hugminson, on ne peut pas dire que l'on ait été servi un spectacle dimanche après-midi à Goodison Park. Les deux formations se quittent sur un match nul un partout, avec notamment l'égalisation du buteur turc Tosun dans les dernières secondes de la rencontre, suite au but de Dele Alli à la 63e minute. Que ce soit pour les Spurs ou pour Everton, ce n'est pas du tout une bonne opération mathématiquement parlant, puisque Tottenham pointe à la 11e place après cette rencontre, alors que Everton est en danger à la 17e place. Qu'est-ce qu'on peut alors retenir de ce match ? Commençons par les Spurs, qui n'y sont pas du tout cette saison, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. On a du mal à comprendre quelle peut être la source du problème dans cet effectif qui est sensiblement le même que l'an passé et qui a réussi à se hisser en finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire.
On a surtout l'impression que l'on approche sur une fin de cycle dans le club des Spurs, entre un Hugo Lloris qui serait poussé vers la sortie, une défense vieillissante ou alors un Christian Eriksen sans cesse dans les petits papiers du Real. Sans oublier que pour ce match, leur buteur fétiche, Harry Kane, était encore absent. On a du mal à croire que Tottenham restera là toute la saison, mais il va falloir relever la tête rapidement. Et enfin, on a également du mal à comprendre la situation encore plus compliquée de Everton cette saison. Avec déjà 6 défaites en 11 journées de championnat, la situation commence à devenir compliquée pour le club de Liverpool. On a d'autant plus de mal à comprendre que ces derniers possèdent l'un des effectifs les plus complets et équilibrés de la Première Ligue, avec notamment des Fabien Delph, les Français Digne et Sidibé, ou encore le prometteur Moïse Kean. Tout n'est pas perdu, mais on ne peut être que surpris de ce début de saison pour un club qui finit généralement dans le top 10 du championnat chaque année. En ce dimanche 3 novembre, la Real Sociedad, 4e avant le match, se déplaçait à Grenade, 5e. Ce match se tourne rapidement à l'avantage de la Sociedad. Une belle domination au milieu de terrain permet de bonnes relances et donc des contres intéressants à jouer, dont un magnifiquement conclu par Portu grâce à un tir surpuissant au premier poteau dès la 21e minute. Une belle opportunité de revenir intervient avec un coup franc lointain. Vadio envoie une frappe puissante et flottante, c'est l'égalisation à la 36e. Cependant, la domination des Bleus et Blancs est nette. Une dernière occasion intervient à la 89e minute. Le ballon arrive parfaitement dans les pieds de Portu, encore lui, qui déclenche une frappe croisée et trompe le gardien. Il donne la victoire finale à son équipe. Ce qu'il faut retenir de ce match. Donc c'est une défaite cruelle pour Grenade, mais une victoire méritée pour la Real Sociedad, qui a dominé dans tous les compartiments du jeu. Cette victoire permet aux hommes de Imanol Alguacil d'obtenir la 3e place de cette Liga en profitant du match nul de l'Atlético. Pour Grenade, ils perdent seulement une place au classement et passent donc 6e en se faisant doubler par le FC Séville. Ensuite, la Real Sociedad est une équipe très séduisante, du jeu rapide en contre, une défense qui tient la route sans être exceptionnelle non plus, et de grosses pépites comme Isaac, Portu, Oyarzabal ou encore Odegaard, et tout cela mélangé à une certaine expérience que peuvent avoir des joueurs un petit peu plus vieux comme Willian José ou encore Nacho Monreal. Une équipe qui nous a pleinement séduite. Enfin, on a pu assister à une grosse performance de Portu, qui signe un doublé. De la vitesse, de la technique et une bonne finition devant le but nous font penser que ce joueur a les capacités pour faire de belles choses en Liga pour le moment. Et quand on voit les joueurs présents dans cet effectif, on a de grandes chances de penser que cette équipe peut accrocher une belle place européenne cette année. Afin de conclure cet épisode, intéressons-nous au match de clôture de la 12e journée de Ligue 1, Monaco-Saint-Etienne. Dans un chaudron privé de ses 2 virages de supporters, les Verts s'imposent sur le score de 1-0 grâce à un but de Denis Bouanga à la 59e minute. Dans l'ensemble, l'ASM a dominé, mais s'est montré trop inoffensif devant les buts, et l'absence de Slimani s'est ressentie sur le front de l'attaque des Monégasques. Il faut donc souligner la belle opération de Saint-Etienne qui remonte à la 8e place de championnat après un début de saison mitigé. Les Monégasques, quant à eux, restent en deuxième partie de tableau à la 15e place. Qu'est-ce que l'on peut alors retenir de ce match ? Tout d'abord, comme nous l'avions dit précédemment, la victoire dans le derby contre Lyon a clairement relancé les Verts, qui enchaînent donc un 7e match sans défaite. L'arrivée de Claude Puel a clairement relancé l'effectif, mais il reste néanmoins des points à améliorer à l'image de cette attaque, qui ne retrouve plus cette facilité de l'an passé, avec un Wabi Kazri un peu tombé dans les oubliettes en ce début de saison. Espérons que cette série se poursuive en Ligue Europa, où c'est un peu plus compliqué pour les Verts avec 2 matchs nuls et une défaite. Puis, du côté monégasque, cette défaite sonne l'arrêt de cette belle série de 3 victoires en 3 matchs, et plus généralement de la bonne forme qui semblait être revenue du côté du Rocher. Mais un gros point noir est quant à lui toujours là, la défense. Encore dans ce match, une stupide erreur de dégagement de Glick donne le seul et unique but de la rencontre. Et plus généralement, Monaco cette saison, c'est 23 buts encaissés pour 21 inscrits, toutes compétitions confondues. Le problème est toujours présent, et même si devant ça va mieux, il va falloir consolider derrière pour espérer faire mieux contre les grosses équipes style Paris, qui recevront le 1er décembre prochain au stade Louis II. Donc voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de la revue sportive. J'espère que ce dernier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire parvenir dans l'espace commentaire. Si vous avez raté le précédent épisode, pas de panique, le lien est disponible en description et il s'affiche également à votre écran. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain, même lieu, même heure, pour encore plus de sport. C'était l'équipe de la revue sportive, et sur ce, bonne fin de journée à tous.